Jonas Gay, ancien ministre agriculture, puisque nous avons servi de prétexte rencontre ça qui prévoit fête jeudi dans Cap Haïtien. C'est le ministère commerce qui a pas fait li côté après l'ouvrir démarrer une enquête pour capable identifier producteurs œufs qui gagnent dans le pays. Donc une rencontre prévoit dérouler jeudi dans deuxième ville pays avec 10 directeurs départementaux ministère là en façon pour joindre plus bon moyen pour permettre enquête ça réussi d'après ministre commerce là Ricardin Saint-Jean que nous devons parler à qui mais problème communication empêcher ça. Donc nous pral parler avec ministre Jonas Gay qui lui-même connaît pays connaît secteur là pour nous capable connaît plus sur différents secteurs de production qui gagnent en dedans pays, pourquoi pas connaît qui ça qui doit fait après construction canal là. Ministre Gay, bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour Gaël, bonjour Johnny, et m'a salue tout le monde encore qui écoute radio et tout le monde dans nord-est et cap font gauche fort non bataille dignité et m'a salue mon dans plateau central spécialement mes balé Sodo et qui a écouté nous tout qui font l'autre type de bataille souterrain. Donc son plaisir pour répondre à l'invitation matin et puis pour nous débattre sur certains sujets estimés qui est nécessaire pour me porter à vivre sur eux. Avant nous venir sur après canal là puisque il y a plein de monde qui dit c'est pas seulement construire canal là mais gagner matériel yo gain équipement qui doit mettre là pour capable moderniser secteur là même besoin avion sur construction canal là. Bon, et sous la construction, si on veut commencer, il y a un problème qui était pour les avant. Tellement son point d'actualité, donc, on comprend l'intérêt pour ça. Faut remarquer, on va intervenir en pile sous question construction canal là, sous question de avis technique, parce que il y a une guerre de chiffres qui a baillé sous capacité réelle de surface à irriguer, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais permettez-moi avant, je me dit dans le commencement, et ça lui fort mon dans nord-est a fait mon dans plein Maribarou a fait pour yo rentrer de l'eau en plus de ça qui existait déjà pour qu'a poser plus dans nord-est et m'a dit d'entre Dieu que bataille qu'a fait dans nord-est là sur question canal là c'est on t'a dit c'est une opportunité qu'elle offre pour faire l'autre débat dans le pays, mais c'est beaucoup plus une bataille pour la dignité et de nous tout dans le pays. C'est ça, moi, un certain élan patriotique qui déclenché à cause de canal là, qui méritait quel que soit avis que on monde gagne sous nécessité ou pas pour construire canal là. Faut qu'on appuyer des marches qu'a fait dans l'audacieux parce que l'aller au-delà de questions en simple construction de un canal. Donc, m'a retiré chapeau devant et combativité mon audacieux et m'a dit Kembe là et Palagé. Donc, c'est une zone que on connaît très bientôt. Mais non seulement parce qu'il me dit une responsabilité secteur dans le pays à un certain temps, mais c'était zone côté que moi-même tout, nous avons fait un pile production sur ananas dans zone Fort Liberté, dans section la fin samedi. Donc, pour me venir pour question canal là, je vais arrêter trop sur lui, tout le monde connaît, c'est nous avons droit pour utiliser. Dans pile débat fait sur ça, je vais reprendre ça tout le monde dit, et m'a dit moi-même personnellement, adhérer à des marches là, et que je suis d'accord que, la fête, et canal là construit. Mais j'en te dit construire canal là, c'est un et très malheureusement et depuis l'événement construire canal là, remettez sous table là, très malheureusement l'état panois manquait prendre des dispositions pour bailler un niveau d'accompagnement pour éviter trop émotion en dans des marches là et on l'autre bord pour éviter trop erreurs techniques qui pour faire par rapport à question construction. Donc, on va quitter tout ça dans une population qui a un faible niveau de technicité pour adresser problèmes suivant les normes. Et puis, gros bagaille que vous gagnez, c'est motivation avec défense, dignité par rapport à agression
que Dominicains ont exercé et sous eux depuis qu'ils ont commencé le travail là. Donc, n'a encouragé dans la construction, mais faut m'a profiter de dire, faut que rester l'ouvrir à toute l'autre démarche et qui permettre de connaître qualité de travail que vous voulez faire. C'est vrai, ou à construire un canal. Moi-même, éviter à aller, nous connaissons zone là très bien, son monde qui est habitué à fréquenter zone là très bien, même pas vrai que vous considérez comme une opportunité, comme un pile politicien a fait, et comme moi, son ancien ministre, pas vrai aller pour garder à Jim et ça qui peut faire davantage, même commencer à réfléchir, vu un peu le bagage là, et élan cap dégagé dans ça, m'a dit si on m'a tout dit et si m'gain possibilité pour faire et m'a fait un jour quand même pour qu'à permettre et que au moins travail a réussi en respectant les normes techniques et en leur conseillant par rapport à la valorisation des espaces qui pourraient le mettre et sous irrigation. Donc on pas prendre dans trop détails et sous question canal là mais m'a dit c'est un prétexte que nous devons prendre pour nous gérer tout point d'eau que nous avons dans le pays. Et là, nous avons à peu près 80 à 90 000 hectares qui ont des périmètres irrigués installés dans tout le pays. Donc, on est à fond. Il y a prendre disposition et société civile et l'État central et plus particulièrement le ministère qui a un rapport à la production mangeante dans le pays. Donc, pour nous prendre disposition, pour nous réhabiliter le périmètre ça, que nous avons fait en 2008-2009, depuis 15 ans, il ne va jamais faire rien sur le périmètre ça, pour réhabiliter, et puis on fait mise en œuvre et surtout mise en valeur pour un accompagnement à planter, éventuellement nous allons rentrer sous question d'accompagnement dans les détails, pour qu'il y ait une mise en valeur réelle pour suppléer en partie avec volume production manger que va importer de l'autre pays dans le pays d'Haïti. Donc, il y a deux potentialités qui expriment tout partout dans le pays. Il y a des systèmes d'irrigation qui existaient déjà. Il y a des lots qui ont reconstruit. Il y a des lots qui pour identifier et construire avec toute technique qui existait. Ou bien pompage, ou bien irrigation par gravité, ou bien installer pompes sous berge la rivière tant que ça existait sous trois rivières. Et donc, pour le pompage de l'eau en bataille tant que ça existait dans plein eau DPG et dans Gonaïve. Donc, un ensemble de périmètres ou bien d'espaces cultivés là-bas dans le pays, il faut prendre l'opportunité de élan ça, énergie ça, qu'a dégagé par rapport à canal là dans Wanamet. Il faut prendre l'opportunité pour nous recanaliser l'énergie ça, même si on le fait sur un éveil national, pour nous faire éveiller ça dans tout niveau dans le pays pour adresser en partie et un certain niveau de production et de disponibilité manger dans le pays. Donc, pour canal là, je vais dire encore, c'est chapeau bas pour nous qui prend l'initiative là et permettre moi-même, je ne pas poser une question, pour adresser une partie dans la question canal là qui fait actualité qu'on a. On est qui s'allie? C'est question visite au UA. Nous avons fait commentaire avec un collègue, nos amis, et nous avons fait 2-3 considérations. Nous avons cité qui c'est Edzer Emin, hier nous avons parlé sur ça, et que m'a toujours continué à encourager monsieur dans certaines démarches que l'a fait. Mais nous avons gardé l'opportunité réelle pour une intervention de l'OEA en question médiation sous question canal là. Lors d'une médiation entre deux pays qui ont un problème, c'est là, premièrement, un conflit réel qui posé. Dans le canal là, pourquoi il y a un gros conflit qui posé? Parce que Haïti, de droit, a utilisé quand il rivière Massacre pour faire de construction de système hydro-agricole pour user la caille. Donc ça veut dire, sujet à pas un sujet de conflit. Et faut me dire, c'est depuis, peut-être bon monde qui t'a répété déjà, mais c'est depuis 2007 que tu as eu le premier effort qui t'est fait pour te faire système irrigation. Nous venons une deuxième option qui t'est fait un autre périmètre dans son prise, son système irrigation sur la rivière Jassa, dans plein Maribao. Nous te mettons plus force sur lui pour te faire. Et le Premier ministre d'alors en 2007, là, Jacques-Edouard Alexis, te fait des recommandations pour demander
pour évaluer et possibilité pour faire des prises sur rivière Massacre. Et évaluation ça a été faite. Et c'est sous base d'évaluation ça que vous prenez pour finir, vous prenez demander pour faire et de l'autre étude qui peut approfondir et puis faire arriver dans la construction et canal là. Donc ça veut dire que ça c'est une démarche qui était normale et tout le monde pas sujet de conflit ça sauf parti dominicain non élan pas et pour des intérêts électoraux ou bien pour des types de personnalités qui gagnent direction pays ça pour faire bagarre la tourner et un aspect conflictuel. Donc on t'a dit pour une intervention dans en médiation internationale ou bien dans l'autre institution, faut bon conflit. Donc pour les bagailles pas gain vraiment conflit. D'ailleurs, pas gain c'est gain des prises de position de chaque État pas jamais gain rien qui vraiment discuter tout bon vrai. Deuxième aspect si gain conflit, faut gain un essai de dialogue entre les deux parties concernées pour dire discuter pour ouais est-ce que nous pas jouer une entente à l'amiable. Ça va jamais fait. Il y a des réunions qui fait mais discussion ça étant donné que son président un pays qui déclarait personnellement qu'il y a un problème, il dépasse ni niveau ministre, ni niveau direction départementale, c'est monde qui a une responsabilité plus au niveau dans l'État, qui pour chita avec l'État et dominicain, et puis pour nous dire, mes problèmes là, qui sont où elle la donne. Et sous ou même pas un problème, yo même yo un problème. Après nous faisons pile discussion, pile réunion, nous que nous pas résoudre à deux. Laissez nous qu'a saisi une instance internationale. Donc ça veut dire, pas un conflit réel vraiment. Deux, pas un essai ou bien une tentative de résoudre le problème là à l'amiable. Et puis, qu'on y rentre dans médiation avec l'autre pays. Haïti, comme membre OEA, dominicaine, il y a acheté par la OEA. Haïti, tout c'est OEA. Il n'a pas qu'à déclarer une mission et qu'il n'a pas recevoir la mission. Mais, il faut que les gens qui clair, qui chita avec l'OEA pour dire que, mais qui, explication sur ça qui pose là, et puis dire, pas un conflit, on va comprendre pour qui ça, il a demandé pour faire une médiation. Et qu'on y a cité une nécessité pour faire médiation. Est-ce que, en Haïti, nous te rappelé ambassadeur par nous, pour nous connaître qui ça, pas canal et normal, nous te connaissons qui ça que Dominicain dit sous question. Est-ce que Dominicain était rappelé ambassadeur parle pour dire qui ça Haïti gagne sous question. Donc ça veut dire un paquet d'étapes et sous plan diplomatique qui brûle et puis pour arriver dans la dernière étape là qui c'est une médiation au OEA. Donc c'est un bagage pour le gouvernement haïtien positionner clair par rapport à lui-même ou dire il n'y a pas de conflit vraiment son droit que n'a pas exploité. Deux, pas jamais un gros dialogue, un gros langage, discussion qui fait entre les deux pays. Et je dis à vous venez là, est-ce qu'on pas penser qu'il y a une autre étape qui peut faire avant? Donc, il faut qu'il y ait des gens dans le pays, dans l'État, ça, qui là, dans le gouvernement, qui pour présenter la clé pour que question OEA, il pas venir tourner comme un bagay qui vient agir ni sous dictat, sous République dominicaine, ni avec émotion, parce que pas oublier que sur canal là, il y a un pile émotion, il y a un pile sensibilité là-dedans. Donc, en même temps tout, faut que l'État pas rentrer dans le schéma émotionnel ça, pour la parler d'accord n'importe qui bagay qui est supposé imposer. Nous t'étant des gens qui dit OEA a été visiter canal. En aucun cas, il n'est pas possible si c'est pas une entente claire qui fait à gouvernement qui baille autorisation pour aller sous canal là. Il n'a pas débarquer sous canal là, même si OEA a reçu une invitation de la République dominicaine, il doit discuter avec eux là-bas et quand l'autre boss sur le territoire dominicain garder ça qui passe sous canal là, mais pour le traverser, pour venir visiter directement le canal là, il faut une discussion qui fait et il y a un accord l'État haïtien pour traverser qui dit c'est pas visiter le canal là seulement 1, 2, 3, 4 mais qui ça qui va le passer. Donc ça c'est opinion personnellement qui basée sur expérience femme parce que faut me dire on te gérer conflit comment on va parler désert. Là tu un problème grippe aviaire en 2007-2008 c'est moi qui t'a géré ça pour pays on te un appui président, appui ministre à l'époque, appui et premier ministre et c'est moi qui t'a géré toute étape ça yo te respecté jusqu'à ce que nous arrivé
dans l'autre démarche qui était saisie au instance internationale. Donc, les m'a retourné par les sous-airs, m'a un petit détail sur ça. D'accord, ministre Joannas Gay n'a pas rappelé aussi ancien ministre agriculture pays ancien coup n'a parlé matin préoccupation en pile monde, c'est qui ça qui t'a dû fait après canal là pour qu'elle capable utile société pour qu'elle capable utile paysan et ministre Gay dit non comment nous capable en tout cas rendre utile construction canal ça qu'a fait sous rivière Massacre. Oui, j'aime t'appeler expliquer tout à l'heure. Canal là c'est une occasion nous doit sauter sous lui. Yon pour nous garder canal ça qui vient un symbole de lutte en bataille et pour dignité, yon élan patriotique, en pile énergie à dégager. Faut que tout acteur, l'État et privé, mettez main ensemble pour garder qui gens yo cap bien valoriser espace ça qui va tourner un espace symbolique et dans bataille peuple haïtien par rapport à la République dominicaine et qui voulait marcher et faire nous marcher tête baissée. Donc pendant que nous avons réfléchi sur le canal, il faut garder tout l'autre côté qui vient de l'eau dans le pays pour nous garder qui gens pour valoriser. Maintenant par rapport à ce canal là. Et permettez-moi pas de chiffres parce que m'pa vle dire en pile bail qui pour faire comprendre que c'est pas un gros travail qui va le faire là, mais m'a dit l'esprit travail là c'est un gros travail. Résultat travail là un gros travail si nous mettons ensemble pour nous faire travail là tout bon vrai et pour nous mettre plein de maribao en valeur. Construction canal là premier bagage faut nous m'a prédit encore faut tout le monde dans Nord-Est cap côté la comité gestion des acteurs que me connais dans Nord-Est faut que yo quitter porte yo l'ouvrir pour yo quitter et recevoir conseil technique pour que effort et énergie à mettre dans construction canal là pour le pas venir tourner en désastre parce que il y a des précautions et il y a des normes techniques pour respecter. Avant même que me parler de valorisation de l'eau qui va rentrer dans le canal là, mais faut nous dire sous pérennité infrastructure qu'a fait yo, faut nous d'accord que il y a une norme technique qui pour respecter. Canal qu'a fait là, c'est canal principal là, c'est yon, maintenant un périmètre irrigué, canal principal là dépendamment des quantités tel a bien pour user, canal principal là représente 30% à 35% GFO qu'a fait yo. Il y a 65% GFO qui était et dans 65 ans, il y a 30% là-dedans qui c'est GFO qui pour faire réseau d'irrigation. Parce que de l'eau qui rentre dans le canal principal là, c'est pas de l'eau ça qui va c'est pas canal ça qui porter de l'eau directement dans le jardin mon yo. La porter indirectement à travers de canal secondaire et canal tertiaire qui pourra user jardin ou bien terre mon yo côté yo gen y a fait jardin yo. Donc ça veut dire que ça ou a fait canal là c'est yon mais qu'on a faut gen en pile canal réseau d'irrigation canal secondaire et parfois canal tertiaire pour qu'a fait de l'eau arriver dans jardin tout bon ça y est dans étape yo. L'autre étape là pas oublier ou pas bien de l'eau en permanence même volume dans tout temps parce que notre jour nous avons une émission il y a monde qui était intervenu qui parlait étiage ça veut dire que dans période gain la pluie m'a gain un débit dans la rivière qui est en pile les pas gain la pluie c'est période étiage là dans période sécheresse côté niveau rivière plus bas ça quand même arrivé pour mettre de l'eau dans le canal là, dépendamment des niveaux rivière, c'est deux, ou bien t'as font barrage, mais comme la rivière, c'est pour nous deux, la difficile pour nous faire barrage sur lui, ou bien, m'a obligé de procéder par pompage pour me prendre l'eau dans la rivière pour me mettre dans le canal là. Ça veut dire, dans la période, côté le niveau de l'eau à plus bas, donc, il y a un déficit de l'eau, côté que ça a source de conflit entre différents moniaux qui utilisent de l'eau pour user jardin. Donc, c'est ça que fait. Faut qu'il y ait une association irrigante qui pourra utiliser de l'eau canal là, qui faut, qui jambe, qui gagne responsabilité et qui gagne force pour empêcher question mauvaise utilisation de l'eau et éviter tout conflit entre irrigants. C'est ça que fait. Moi-même, en 2010 et jusqu'à arriver à 2000
on a dit 2009-2010, nous avons réfléchi sur une proposition de loi sur l'association irrigant qui va finaliser 2011 et des marches faites pour te soumettre les balles au Parlement. Bon, je vais dire trop de bagailles sous suite là, mais qui va jamais aboutir parce que gestion d'un système d'irrigation sont bagailles qui complexes. Et sous pas des associations avec des lois qui réglementent le fonctionnement du système d'irrigation, ou bien droit par jouer un niveau d'efficience et d'efficacité que vous chercher dans le travail que vous faire. L'autre étape là, c'est mise en valeur réelle là. Qui rôle l'État pour le jouer, qui rôle le producteur individuel pour le jouer, pour faire une meilleure mise en valeur des espaces qui pourraient gagner de l'eau qui arrive là-dedans. Donc là, on a tout un plan qui était déjà défini pour dire et qui ça pour faire. Mais qu'on est à faut l'État jouer rôle tout bon volet. Faut qu'on produit qui c'est producteur individuel ou bien producteur qui dans association, faut identifier qui culture pour le faire. Qui équipement qui a besoin pour faire culture ça? Est-ce que culture ça sont pas rentable? Est-ce que bon marché sous lui et qui ça qui va permettre libre circulation bien à service qui va sortir en dans production ça avec situation d'insécurité généralisée dans vivant dans pays là qui qualité production pour le faire ou bien qui pour qui marché pour le faire. Donc c'est un ensemble de questions qui ca débattre dans l'autre émission mais pour me dire faut ou gérer question de réseau d'irrigation, utilisation de l'eau pour éviter conflit. Faut qu'on ait assistance technique sur l'utilisation et mise en valeur parcelle. Faut que l'État apporte contribution en amont dans la construction réseau d'irrigation et canal principal là qu'a fait là qu'on y a là. Faut que l'État apporte en aval contribution dans bail équipement agricole, semences, tout intrant qui est nécessaire pour mettre en valeur périmètre là, l'aime dit bail là. Alors faut me préciser, bon bémol. L'on fait appui à la production agricole, ou bien deux créneaux. Ou bien on fait subvention directe, 100% subvention, ou bien on fait subvention dégressive, ou à retirer Timoso là de temps en temps, ou bien on fait crédit agricole à taux d'intérêt bonifié, très bas. Donc, il faut que l'État choisisse qui créneau qu'il a pu utiliser pour le permettre intrant rentrer dans le système d'irrigation pour mettre en valeur production et espace cultivable. Il faut l'État apporter contribution tout en aval qui c'est est-ce que m'a rentré dans filière transformation, est-ce que m'a rentré seulement pour vendre produits frais, quel niveau de conditionnement qui m'a bien sous place et puis m'a dit qui gens m'appelle favoriser comme l'État libre circulation extra cap sorti dans production. Donc qu'on y a là ça nous y comme environnement global dans le pays, ou pas gain pile conditions qui réunissent pour faire une mise en valeur réelle qui contribue à augmenter la production et augmenter la disponibilité alimentaire dans plusieurs zones pour augmenter pour deux raisons ça parce que pour augmenter la disponibilité il faut mon cas circuler ou bien deux contraintes majeures côté qui gagne route passable insécurité ou pas passer quand tu es passé, ou tu es dans mauvais état. Est-ce qu'on connaît, par exemple, on a parlé de Maribao, je dis là, de Maribao, pour arriver, il y a un point qui a marché à part de Cap Kokale sur 66 km asphalte, mais pour arriver à Saint-Raphaël, qui est 45 km, ou bien en dehors de Saint-Raphaël, ou bien depuis Mont-Grangil jusqu'à Saint-Raphaël, qui est praticable presque en tout temps, qui jamais va porter production ça. Si tu as dit, ou tu as voulu aller dans la Tibonite, au Cap jusqu'à Henry dans mauvais état normalement on doit faire dans une temps plus de 3 heures de temps et puis pour faire donc dans quelles conditions ça veut dire ou bien deux facteurs limitants ou bien insécurité ou bien mauvais état route même si dans des annonces qui fait par rapport à réhabilitation sponsor ou ça OK entendez là c'est vraiment un bon bagage si vous arrivez un bagage qui réel donc ça veut dire qui ça nous en face on dilemme qui c'est manquer production et disponibilité manger dans le pays ou bien des zones qui ont des potentialités de production ou bien un l'État qui doit jouer rôle dans plusieurs niveaux et puis ou manquer tendez présence l'État ça dans décision qui gagne pour faire parce que préoccupation par là mais mon yo dit faut que vous fait canal là
canal la pas camper, mais en même temps tout faut que commence à dire faut espace valoriser. Donc ça veut dire qu'il y a un pile travail qui peut être fait sur les rives tout bon vrai non mise en valeur réelle pour le impact positif réel sous question disponibilité manger, production manger et génération de revenus. Par exemple, monde qui a bien pour faire manger, à permettre moi de dire ça, son entrepreneur qui est. Il pas une responsabilité pour le faire manger faire cadeau. Il a une responsabilité pour le faire manger comme business et pour le faire bénéfice dans manger la faire. Donc, mon qui a plus grosse responsabilité à c'est l'État qui pour créer environnement pour manger à produit et pour créer environnement pour manger accessible à monde qui consommer manger. Donc ça veut dire yon bon faut gain disponibilité à faut manger là, yon l'autre bon faut gain accessibilité à faut gain pouvoir d'achat. Donc, si vous n'avez pas deux bagages, vous doit faire une belle production, et puis vous n'avez pas de monde qui peut acheter parce que le pouvoir d'achat est faible, et vous n'avez pas l'État qui prend responsabilité pour gérer la production de façon pour permettre en avant le monde qui produit la fait comme et en amont le monde qui consomme là, consommer manger qui va produire non rapport qualité-prix qui est acceptable. Donc voilà. Donc qui ça peut demander pour tabac une réponse par exemple avec ensemble de décisions gouvernement dominicain prend pour bloquer fermer frontières avec nous, donc pas gagner qui dit que ça peut pas le répéter puis devant. Et est-ce que selon vous nous en Haïti nous gagnons alors conditions nous gagnons terre cultivable assez pour que nos produits pour bailler tête nous manger. Oui, et on a plusieurs zones agroécologiques. Il y a terre en pleine qui causé, il y a terre en pleine humide qui a fait l'autre type de production, il y a terre en morne qui a fait l'autre type de production fruitière, l'autre bagaille pour éviter trop de dégradation. Ça veut dire il y a des zones agroécologiques différentes dans le pays et au gain en altitude ça veut dire en haut dans montagne m'a prend mon commissaire et 15 coffres etc. à fond verret ou gain en basse altitude c'est tout ça qui est en plein eau ça veut dire qui ça ou gain c'est ça bon des avantages en Haïti ou cap diversifier production parce qu'on gain des zones agroécologiques différentes avec des caractéristiques agroclimatiques différentes donc nous répondons oui, mais à qui nous va faire? Est-ce qu'on connaît aujourd'hui là, pendant qu'on parle là, 60 à 65% de monde qui travaille dans le pays, il y a plus que 60 ans? OK. On pas une forme d'intégration ni d'incitation réelle pour renouveler classe agricole et ouvrier agricole et producteur agricole dans le pays. Incitation qui ça oui. Je dis à un monde qui besoin de dans n'importe quelle zone, chaque engrais c'est 7500 gouttes de livre. Bah veut dire contrairement à combien il était 15 ans avant ça, on va parler trop pour peut-être je dis mais plus seulement multiplié par 10 pour engrais multiplié par 15 pouvoir d'achat mon yo même si tu as dit, ouvrir une forme de crédit agricole à taux d'intérêt bonifié, faut bien cibler et faut bien gérer parce que mon yo tellement de problèmes investir dans l'agriculture qui doit ser 10e dans lui ou qu'à risquer fonds pour activité agricole et puis pas investir vraiment dans le secteur agricole là. Donc ça veut dire son ensemble de bagages pour adresser pour qu'arriver tout bon vrai dans bagages qui plus singulier ça qui c'est relance production agricole et en dans pays. Donc on pas ou gain espace ou bien que ressources nous diminuer considérablement, faut que tu aies au niveau de chaque département on bureau même dominicain ou capable gérer toute question de l'eau là, m'a toujours pour en faire en comparaison. Yo les INDRI qui est institut dominicain et pour gestion de l'eau. Et yo gen représentant presque dans chaque zone côté yo gen besoin gérer. Yo gen dans chaque province, c'est pas département même c'est province en République dominicaine. Et bien en Haïti ou pas rien qui existait ou bon bagay qui les dîner pas c'est seulement pour de l'eau ou il y a un secteur dans le ministère de l'agriculture et qui les DIA et direction infrastructure agricole mais qui pas une force réelle pour gérer et question de l'eau à l'échelle nationale. Donc ça veut dire qui ça ou bien pour mettre l'ordre dans question norme pour gérer de l'eau
ou bien pour joindre main-d'œuvre agricole. Bon, on histoire. C'est que la question de disponibilité de main-d'œuvre agricole, c'est pas nous pas venir, mais un phénomène sociologique qui fait que moun yo pas tellement impliqué directement dans la production agricole. Nous avons un exemple clair. Nous avons produit ananas dans la cul samedi. La cul samedi, c'est tout pour Fort Liberté avec Wanamet. D'ailleurs, son section communale Fort Liberté. Dès qu'on paye mon 100 gouttes par jour à l'époque, m'a parlé de 98 jusqu'à 2001-2002 avec un repas. Les pots de vie, par industriel là, viennent l'ouvrir sous Wanamet, il t'a payé 69 gouttes. Mon yo quitté plantation ferme que m'te yen, mon yo quitté ferme là, il travaille pour des à 69 gouttes. Qui va exiger yo mettre rad qui pi propre, qui va les vivre dans bidonville. Non, Wanamet. Le moi il y a quelqu'un au demandé pour qui ça, il dit oui, me comprendre ça, mais ça à l'étranger m'a travail. À l'étranger m'a travail. Oui, mais ça m'a parlé de conditionnement psychologique qui vient faire que ou vient gagner une sorte de déclassement secteur agricole là, et comme pas d'incitation qui crée suffisamment dans le secteur ou pas attirer assez d'ouvriers agricoles. Ouvriers agricoles dans la République dominicaine, quand vous ouvrez, ou bien vous font ferme là, ou payez même comme il y a payé en République dominicaine, ou bien vous payez bon traitement qui pas humiliant, et puis après il y a pas la République dominicaine. Donc, ce phénomène sociologique est important que mon cap décidé pour considérer ça dans incitation réelle que vous avez dû bailler pour remembrer le secteur et pour jouer le monde, ni investisseurs privés, ni groupe, ni monde travailleur agricole. Actuellement, dans le Nord-Est, en dehors de question canal là, il y a un pile l'autre bagage si nous travaillons sur le Konya là, qui permet de l'autre groupe de venir investir. Et comme on retour massif de travail agricole ou de travail dans la construction, sorti dominicaine et retourner en Haïti, là, ça, si il y a des conditions réelles qui existaient dans la zone là, pour faire des investissements, ou bien des gens ni à l'interne, ni dans la diaspora. Nous avons parlé avec un producteur, moi, je cité des noms, Pierre-Paul, monsieur Gonon Clé, monsieur a produit du riz dans plein de Maribaou, et l'a produit, l'a transformé, l'a vendu du riz. Il y a un moulin, équipement, et que monsieur a des demandes pour que des gens qui ont envie d'investir ensemble avec lui. Mais si en aval, conditions pas réunies, pour que ou un meilleur écoulement de production et cap sorti. Donc ça va vaut la peine pour faire investissement. C'est ça que c'est. Problème n'est pas un problème sectoriel seulement. Problème n'est pas un problème réel que lié. Nous pas qu'à imaginer sous impact que question insécurité a gagné sous tout secteur ou bien la vie nationale là et sous pas résoudre on va besoin réfléchir sur un pile bagage. Une jeune qu'on a rappelé le jeune garçon qui a quitté section communale acheté motocyclette pour aller faire taxi et exact. Donc tout ça c'est main d'œuvre qui a manqué. On nous venir sur production GA et comment ça y est, comment marché ailleurs, qui chef qui est disponible et nous prend j'en ai dit tout à l'heure comme prétexte rencontre ça ou bien enquête ça ministère commerce annoncé que on prend le temps main pour que capable regarder qui plus bon moyen pour accompagner monde qui dans secteur ça. Comment secteur ça a évolué jusqu'à présent? Et pour m'a dit permettez-moi féliciter le ministre commerce qui prend l'initiative là. Et bien qu'il bien précisé c'est pour le fonds inventaire et de producteurs qui gagnent dans filière là. Mais si nous devons adresser production, c'est pas le ministère du Commerce qui a responsabilité ça. Donc, c'est le ministère de l'Agriculture et peut-être en partenariat avec le ministère du Commerce. Deuxième remarque que je fait, et c'est parce qu'on a un pays qui a fonctionné sans normes, sans système d'enregistrement normal et sans, on va dire, aucune structure institutionnelle. Ça pas donner ça au supposé qu'étant là. Exact. Donc, vous bien comprendre. Donc, pour aller dans le fichier et pour voir tout le monde, on a qu'à faire une vérification avec chaque monde, mettez deux mondes d'enquêteurs sous ça, cabrer les mounios, ou t'es bon niveau de production de 20 000 pondeuses, 20 000 pondeuses à raison de 90% de compte, cabot 18 000 zé par jour, et vous dites, mon ça et est-ce qu'on toujours fait 18 000 zé par jour? Là, non, on te fait du quête, on ne va pas approvisionner en intrant, on ne va pas ceci, mais qui niveau que mieux là. Donc, ça veut dire que
Comme les rentré dans des masses, je pense que je vais féliciter le ministre comme une bonne initiative, parce que ça va permettre de gagner une bonne idée, tout gouvernement, une bonne idée sur la problématique filière en Haïti. Et permettre-moi qu'on ait parlé de filière là, rapide. Alors, avant de parler de filière, on va parler de nos œufs, ou bien poules là, mais on va parler principalement des œufs. Les que on va manger chaque jour sont éléments vivants qui sont liés. Entre jour pendant le premier jour avec 9 jours, zéa bonne qualité. Mais depuis, vous passez 30 jours depuis zéa et pondre sur dans votre poule là, il commence à dégrader pour arriver 45 jours, son vieux bagage qu'on va manger qui va avoir aucune valeur nutritive pour ne pas dire, j'aime songer, on l'autre monde te dit ça hier, c'est un poison là. Donc, ça veut dire, pendant m'a dit là, si on ne pas assuré de origine de va manger ou bien sont certains que je vais manger aujourd'hui à soutien République dominicaine, donc évitez-le parce que c'est pas un bon bagage que va manger. Moi-même qui dans business vendre manger et recevoir mon et puis vendre manger tout, ne pas utiliser eux parce que sous l'approvisionnement nous n'est pas fiable. Donc et ça c'est un premier mise en garde. Parce que manger ou produire en Haïti entre 100 000 tout système confondu. On va produire 100 à 120 000 œufs en Haïti par jour. Et qui vaut à peu près 1,2 à 1,4 millions d'œufs par mois. Même si on va produire par jour, par mois, qui va produire 1,2 à 1,4 millions d'œufs par mois sous tout système confondu. Ça me dit tout système confondu. Installation qui existe, ou installation, si installation moyenne, je qui produit dans la commune, etc. Ou acheter République dominicaine, ou bien l'autre côté États-Unis qui on acheté tout, en 33 à 34 millions d'œufs par mois, contre 1,2 à 1,4 que va produire dans le pays. Ça veut dire qui ça? Différence ça qui a à peu près 1,5 millions d'euros à manger par jour en Haïti, parce que pas oublier, ou bien sous toute forme qu'on est en Haïti. Et nouveauté ou bien n'a pas été codé, qui pas existé avant. C'était à l'ensemble, oignons à tomate qui n'a pas été codé avant. Donc, comment on peut suppléer à question ça? Il n'est pas facile. Il faut me rappeler pour tout le monde qu'on est, il y a 4 types de poules en Haïti qu'on a pour comprendre ça, me dire là. Il y a pour le pays que nous gagnons, et ça ou les petits poules pieds sèches là, qui a commencé pour après 5-6 mois, et qui a 2 à 3 portées par année, qui a bien 20 à 30% qui a champé dans eux. Ou bien pour les chair là, c'est ça pour manger après l'infini et calé ou bien après éclosion. Qu'on mange anticipé 8 semaines là. Ou il y a des pondeuses qui commencent à pondre 16 à 18 mois de l'ont introduit dans poulailler et comme poussin d'un jour. Ou il y a poules semi-ouistique là, sont équipes poules qui ont fait qui bon et œufs et chair en même temps, qui commencent à pondre après 6 mois tout, soit 20 et 24 semaines. Pour ça qui concerne les œufs, c'est pondeuses qui commence à prendre entre 16 et 18 semaines. Donc, pour suppléer à 34 millions par mois, soit 1,2 million à 1,4 million d'œufs par jour, pour suppléer à ma chère, ou besoin à peu près 1,5 à 1,6 millions pondeuses qui pondent dans le pays. On en sait, il faut alimenter, à qui ça va l'alimenter. Tout le monde qui fait œufs à poule à l'échelle semi-industrielle dans le pays, c'est pratiquement des sous-traitants que vous avez. Ou bien des sous-traitants de l'autre pays, et 90% des cas, il y a des sous-traitants de la République dominicaine. Ni pour pousser d'un jour, ni pour manger. Et manger à qui ça lié? Manger à c'est maïs avec qui pour bailler énergie, qui vous font mélange, ou des céréales en général, et puis avec protéines et généralement utiliser tout le soja. Donc, si vous voulez rentrer dans une production de 1,5 million de poules cap élevées en Haïti, il faut arranger pour gagner accès à manger qui ne pas obligé d'acheter manger à la République dominicaine. Ça exige. Ça exige que m'importer maïs avec soja dans le pays.
que marché qu'on y a là. Dominicani, qui gagne le niveau de production qu'elle gagne là actuellement, ils ont importé soja avec maïs. Et puis, ils ont un mélangeur, ils ont les feed mill, ils ont un mélangeur qui mélange maïs avec soja et mettez vitamines, l'autre bagage là-dedans, antibiotiques là-dedans, et pour faire manger, ou même on t'a fait, m'a rappelé, en 2007, là nous avons un problème de pour là. Le nous pas interdit non parce que loi sous commerce international pas permettre pour faire interdiction ou pas faire contingentement mais ou faire exiger des normes zoo et phytosanitaires et de traçabilité. C'est ça que nous avons fait qu'on y a là. Et bien en 2007, c'est même bagage que nous avons fait. Nous disons Dominicains ont un bon problème de pas vers la caillou. Nous pas dire nous pas recevoir acte pour l'eau mais qui ça pour faire. Faut dire nous qui côté zéro tépon qui date li tépon dans qui ferme li tépon qui vont te conserver le comment te transporter et tout ça doit consigner dans ça où un certificat zoosanitaire et qu'on a livré by distributeur nous cap kembe copie certificat zoosanitaire ça et comme yo pas qu'à répondre à exigence et pour qui ça nous fait nous demander ça pour ZEA c'est parce que nous connaissons ZEA son élément vivant lié si on dit mon ZEA pour le 1er août ou pas qu'à dire pour livrer 15 septembre qui pas bon donc faut bon et côté le sortir et permettre-moi de dire ça par exemple petit bout qui dit que Dominique a gagné de filière de production pour Haïti mais permettre-moi de dire c'est pas une filière pour du produit manger spécialement pour Haïti mais il y a une filière tant pour ZEA que nous la donne il y a produit un de première qualité en on a 8 jours que on dans chaîne d'hôtels qui recevent un peu le tourisme Punta Cana Bavaro et Sosúa Puerto Plata et certains hôtels dans Santo Domingo. Ça, les premiers cas, c'est ça ou les premières qualités. Donc, on a deuxième qualité qui est après 8 jours et que distribué dans le marché par eux, en République dominicaine. Et il y a des gens qui gagnent plus que 22 jours qu'on est là, qui pas utiliser, qui pas vendre, qui pas manger, et c'est lié au bail dans zone frontalière. Et il y a des plans pour adresser question zone frontalière. Permettez-moi de dire, parce que c'est ça, son forme prend exemple ça, deux gros compagnies qui a produit en République dominicaine, c'est Porosiba ou dans Alabacoa et Cop Caribé dans Santiago. C'est jusqu'à l'année 2010-2011, c'est là que nous avons concentré principale production œufs à polio. Pour rentrer dans la production, adresser le marché haïtien, yo dit plus bon côté pour entrer sur Haïti c'est sous frontière Belader et province Elias Pinas avec Belader parce que depuis arrivé mi-balai yo a accès à tout le pays et bien pour le bagay yo fait yo bay des incitations fiscales pour les installer de poulailler dans zone ni frontière jodi a 10 à 15% de production pour que Dominique a vendre en Haïti qui est installé sous frontière et San Juan Maguana, Las Matas de Fafon, que c'est là que nous avons installé niveau de production pour adresser de façon plus facile le marché haïtien. Donc nous-mêmes, si nous avons besoin de rentrer pour venir dans le cap à nous, dans la production pour le tout bon vrai, sont des qui méritent une planification avec interaction à tout l'autre secteur en d'un pays. En 2007, ça nous a fait, nous avons dit nous créé un fonds de garantie pour les gens qui veulent investir dans la filière pour là, puis nous avons accès à un prêt à un taux d'intérêt bonifié. Mais le secteur qui était dans pour là à l'époque, qui n'a pas manifesté un peu l'intérêt, non? Parce que pas oublier, permettez-moi de dire ça, ou bien un peu de monde qui est dans le secteur, dans la filière, ou bien même dans le secteur manger, plus fort, n'a importé que dans la production. D'ailleurs, pas besoin d'un problème avec syndicat plantain, etc. Ils ont entré dans la production plutôt. Donc, je dis, si nous voulons, ils ont entré dans la commercialisation plutôt. Je dis, si vous voulez adresser ces questions pour là, tout bon vrai, premier bail pour faire l'État central là d'accord pour créer des stocks. On nous dit, on a fait 1,5 million, même si nous dit, on a fait 1 million, nous dit, on n'a pas acheté manger, on n'a pas acheté un bateau maïs sous côté qui baille plus maïs dans le pays. C'est les États-Unis qui a produit 21% maïs, Brésil 15%, Argentine 13%, Ukraine 9% en termes de production mondiale. États-Unis et le Brésil, c'est ça qui est pour nous. Argentine, juste en bas. La côté trop cher en transport. Quand il y a, faut me dire, côté m'a pas acheter maïs, on bateau maïs qui est disponible. Faut me dire, même baguette, côté m'a pas acheter sous-protéine, qui c'est tout autre soja qui est disponible. Brésil, pour qu'on te parle, a produit 30%. Et permettez-moi de faire une petite parenthèse. Le nouveau mission, comme ça, qui est dirigé par Brésil, qui gagne des avantages, il y a une production intrant à plusieurs niveaux, qui, en dehors de questions que nous avons même posées sur entre guillemets de maintien de la paix,
Mais nous pas profiter rien de ministère qui était là, qui était des Brésiliens dans tête. Il y a produit pour compte 30% pour soja qui est sur la tête. En Brésil, États-Unis et Argentine, il y a 3 seulement au produit 70%. Donc, ça veut dire qu'on a produit qui gens ou pour le faire pour gagner des bateaux qui acheter ça en gros ou gagner un feed mill, un mélangeur pour faire mélanger aliments, pour faire production manger pour la caillou, pour faire compétition d'ailleurs dans manger avec les République dominicaine. Et là ça, on a bien accès à manger, ou qu'à dégager ou faire un niveau de production qui peut même décourager la production dominicaine et que ne pas dépendre rien pour m'acheter la caillou comme intrant pour mettre en dans l'élevage là. Donc ça veut dire que ça c'est pas un bagage sec que un secteur a fait. Ça doit faire partie d'une politique publique pour que tout le monde mette ensemble dans l'État et encourage le secteur pour que dire ça. Permettez-moi de dire les guerriers à Johnny. Dominicains ou écrivaient dans niveau ça, ils ont fait une entente politique depuis en 1994. Là, il y a une crise électorale avec Balaguer et Peña Gómez. Ils font entente. Ils ont gagné à peu près 21 points que ont dit mais des bagailles que n'a mettez à l'époque il y a 2 gros partis politiques en République dominicaine, PLD et PRD, c'est qu'on est à 23e dans qui c'est moderne côté que Balaguer et Abinadel Sotia. Et bien on a entendu 2 grands partis ça ils ont dit quel que soit monde qui prend pouvoir bagaille ça immuable. Personne ne va pas toucher. Et la donne c'était création d'environnement pour investissement et privé, externe, etc. Et deuxièmement, c'était production nationale. Et on choisit dans la production nationale des filières parce qu'on dit qu'on monde grandit tout bon vrai, ni physiquement, ni moralement, ni mentalement, dans la tête ou surtout pour cerveau développer, il faut avoir accès à manger. 2 manger principales, c'est énergie avec protéines. Pour énergie, on choisit filet banane. On dit à produire un pile banane comme énergie. Banane, manioc. Deuxièmement, il dit à faire protéines qui est bon marché, c'est cochon avec poule, avec œufs. Et qui fait que aujourd'hui, sous une défaillance là, ou bien déficit ça, dans la production et disponibilité manger dans le pays, accessibilité manger, il faut questionner tout, qui qualité citoyen qu'on va qui pour continuer à réfléchir sur l'histoire pays. Parce que mentalement, c'est vous va développer, vous va manger bien. Donc, ça veut dire question de manger dans le pays, sont questions d'ordre, il m'a dit, urgent, prier, faut que tout acteur soit conscient de ça et créer des opportunités d'incitation et d'environnement réel pour qu'à produire et puis distribuer manger. Ou imaginez, je dis, choisir n'importe qui côté dans le pays que me dit m'a fait 1 million d'œufs par jour. Pas de 15 gens pour m'écouler 1 million d'œufs, non? Tout bloqué. OK. T'as les hommes dans forme payer pour lui. Comme si la son bail qui détruit facile, si vous pas laguer tout 14 heures à terre au gazé. Donc, ça veut dire que ça, bon, gros effort qui pour faire sont l'autre réflexion. Ou pas faire un bagage sectoriel. C'est tout l'État même qui doit mettre en branle. Et très malheureusement, à la caractéristique l'État et l'environnement qu'on a là actuellement, il ne pas permettre mode d'application ou recommandation ça. Donc, on est là, si vous voulez mettre un petit bagage politique, il faut gagner l'État légitime, il faut conseiller des bagages pour que nous arrivions dans la normalisation fonctionnement pays pour créer des opportunités réelles pour que le monde fasse un investissement et permettre libre circulation des biens et des services, des personnes, des biens et des services. Voilà. Merci un peu le ministre Jonas Gay. Nous pas peut-être pour nous retourner sous passage dans le ministère là, qui ça ou même ou t'es fait qui pour te permettre que production nationale là t'es augmentée. Par contre sous cabanon on deux points là-dedans rapidement et parce que rapidement rapport là et c'est pas rapport seulement non impact là et puis forte croissance que nous avons en pays secteur agricole là dans la période 2009-2010 qui contribue là-dedans pour 22-23%. Toute croissance. C'est la première fois en 2010 qu'on a un niveau d'augmentation de disponibilité alimentaire suivant le rapport de FuseNet USAID et FAO, 25% d'augmentation de production et disponibilité agricole. Sur l'ensemble des périmètres irrigués qui existaient dans le pays, 103 au total, tout est réparé en 2008-2009. Mais je dis ça qui est terrible là. En 2010, le NAPKIT nous fait 2 livres. Il y a un livre de politique agricole pour 15 ans, 2010-2025, à l'horizon 2025.
Il y a l'autre document qui c'est plan national d'investissement du secteur agricole pour 10 ans. 5 ou 10 ans, pas songer exactement. Est-ce qu'on connaît équipe qui parle pour pouvoir dans la période ça? Ils parlent un plan d'investissement 5 ans seulement, à part de Dominicani, qui font entente à vie pour personne ne pas toucher production agricole là, financement. Eh bien, équipe qui parle d'une direction après, ils ont un petit plan 5 ans qui va même assez, ils font plan triennal, ils font plan 3 ans. C'est comme quoi 5 ans est déjà trop long. Or, on a mangé chaque jour. Comme on a mangé chaque jour, il faut qu'on investisse là-dedans chaque jour. C'est ça que fait. Pour me finir, m'a dit, pour relancer production agricole dans le pays, en dehors de l'autre capacité de production pour gagner, l'autre facteur de production qui c'est monde, équipement, etc., faut ou gain des investissements massifs qui fait et de façon soutenue. Ça veut dire faut investir en pile et puis ensuite faut qu'on fasse sont pas lâchés. Donc, on va raconter trop de bagages, parce que quand même, 5 ans dans le ministère, 2 ans comme secrétaire d'État, 3 ans comme ministre, on a pas une journée pour raconter. Mais un jour ou l'autre, nous avons une illusion. Et m'a profité de dire, histoire qui a changé le pays à pas raconter, l'avenant dit ça qui pour continuer faire, et l'avenant dit qui gens pour faire ça ou de faire. Donc, moi-même, je plutôt parler plus sur ça qui doit faire, pour me garder sur ça me fait. D'accord, merci un peu, Johannes Gay. Merci Gary, merci Johnny. Johnny, on va poser une question même. Johnny était tellement parlé matin. On est obligé de quitter Gary mener l'interview parce qu'on est matin, je fait près d'une heure et plus à parler. Gauche Johnny fatigué, le gars Midal. En tout cas, Johnny, on a fait une émission spéciale sur la Tibonite, ça qui doit faire dans la Tibonite, dans plein ODPG, et m'a profité de dire, vous-même qui avez mis il faut continuer à pousser l'État pour faire tirage la quête. Il a fait le 2009-2010, mais la quête qu'on a voulu, c'est dire qui la donne qu'on y a là, il 4 fois plus salé avant. Oui, c'est vrai. D'accord, on a planifié ça, ministre. Très bien. Eh bien, ok, merci. Merci un peu, Agodam Johannes, ancien ministre agriculture paysan, nous avons fait parler avec lui matin.